Bonjour tout le monde. Il y en a qui disent qu'il ne se passe rien, que c'était juste des mensonges, qu'on s'est fait avoir. Il y en a qui disent que le flash solaire tant attendu n'a pas eu lieu parce que c'est de la foutaise. Il y en a qui disent que nos frères galactiques ne se présentent pas à nous parce que c'est de la bullshit. Il y en a qui disent qu'il serait à peu près temps que quelque chose arrive. Ben moi, je vous dis que le flash solaire ne s'est pas produit parce qu'on n'aurait jamais survécu à ça en ce moment. Ça nous tuerait. Il va se produire en temps et lieu lorsqu'on va être prêt et lorsque les consciences seront plus élevées. Puis pour ceux qui disent qu'il n'y a rien qui se passe en ce moment, bien, je vous dirai ceci. Le temps que ça prend pour que quelque chose se passe, justement, c'est bénéfique. Ça nous permet de nous préparer à ce grand changement qui arrive à point, qu'on y croit ou non, ou qu'on soit impatient ou non. Notre besoin de contrôler le quand puis le comment ça va se passer, ça vient de l'ego, qui pense qu'il sait tout puis qui veut imposer sa loi. Mais il est tellement plus grand et plus magnifique que l'ego. Le grand réveil provoqué par la pandémie, ça contribue à l'élévation de nos consciences et puis ça crée un mouvement pour sortir de l'illusion de la 3D, puis faire tomber le voile, enfin. Ce grand réveil, ça ne serait jamais arrivé sans la pandémie. Ben non, on vaquerait encore à nos occupations, on s'occuperait de notre petit nombril sans se soucier des autres, on continuerait à consommer à outrance, à acheter, à jeter sans penser. Mais depuis un an, notre vie a basculé. Ah, il y en a qui souhaitent revenir à la vie comme avant, mais la vie comme avant, elle ne reviendra pas, c'est fini. Il faut en créer une nouvelle. On est rendu là, les amis. Pour ça, ça serait bien de laisser tomber nos peurs, nos croyances, nos concepts. Ça serait bien de laisser tomber la télé, les journaux, arrêter de lire des articles ou de regarder des vidéos sur les réseaux sociaux qui nous font peur, qui nous virent à l'envers. La peur, c'est la nourriture de l'ombre. C'est la plus grande manipulation qui a jamais existé. Laissez personne vous contaminer par leur peur, de grâce. Laissons-nous pas prendre par l'illusion dans laquelle nous vivons. Tout ça, c'est une grosse pièce de théâtre dans laquelle on a un rôle à jouer, c'est tout. Arrêtons de jouer le jeu de la 3D. C'est nous autres qui avons le contrôle. Nous sommes venus ici pour vivre des expériences puis ancrer la lumière sur Gaïa. Et surtout, pour se rappeler qui nous sommes vraiment. Vous me demandez qui sommes-nous vraiment, Sylvie? Mais je vous dirai que nous sommes des êtres divins. Eh oui, mais on l'a oublié. Nous sommes des créateurs redoutables. La preuve, regardez notre monde. Notre monde, c'est une co-création. On a tous créé ce monde-là ensemble. Alors, c'est ensemble qu'on peut le décréer et le recréer. Mais cette fois-ci, en prenant la responsabilité de notre création, en créant consciemment. Si on arrêtait de blâmer l'extérieur pour toutes nos souffrances, si on arrêtait de blâmer nos gouvernements, les pro-masques, la santé publique, le voisin, les moutons, notre patron, si on arrêtait de chialer, puis qu'on se levait debout, si on arrêtait de blâmer, puis qu'on se branchait dans notre cœur pour voir ce qui s'y trouve vraiment, on serait peut-être surpris de ce qu'on pourrait trouver dans notre cœur. Il y a un grand homme, puis il y a une grande femme dans chacun des cœurs. Et c'est nous, nous-mêmes. Est-ce qu'on l'a juste oublié? Je vous invite à retrouver la mémoire. Comme sur les plaques d'immatriculation au Québec. Je me souviens. Bye.